Aux Ulysses, chaque jour qui commence est une nouvelle impulsion. Il nous faut souvent quelques minutes avant de nous mettre en route. Chacun à son rythme, on se prépare pour avancer dans une direction ou dans une autre. Et quand le soleil se lève sur la ville, avec le même élan, on passe tous à l'action. Pour aller étudier, travailler ou s'amuser, la mobilité est au centre de nos préoccupations. Accélérer ou ralentir, tout est une question de point de vue. Aux Ulysses, nos trajectoires sont identiques. Quelles que soient nos passions, ici, on se bouge pour ce qu'on aime. Et pour ceux qu'on aime. Se déplacer pour atteindre ses rêves, c'est notre quotidien. Et quand on prend un peu d'élan, c'est toute une ville qui se met en mouvement. Chères Ulyssiennes, chers Ulyssiens, j'aurais souhaité qu'il en soit autrement, mais nous allons une nouvelle fois devoir échanger par écran interposé lors de cette traditionnelle cérémonie des vœux. L'année dernière, j'avais formulé justement le vœu de pouvoir vous retrouver dans l'espace culturel borésian à l'occasion d'une cérémonie des vœux que j'espérais conviviale et chaleureuse. Malheureusement, le contexte sanitaire, toujours aussi contraint, nous oblige à nous retrouver derrière nos caméras pour ma part et puis derrière votre écran pour votre part. L'année 2022 qui s'ouvre aujourd'hui est une année particulière. Comme vous le savez, notre pays va connaître un événement démocratique majeur avec l'élection d'un nouveau président de la République, mais également le renouvellement des députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Élu local et citoyen des Ulysses, je ne peux que m'inquiéter d'un certain nombre de débats que je vois naître sur les plateaux télé, dans l'espace public, de fausses informations qui sont diffusées par des gens qui prétendent devenir président de la République un jour, de climat de haine qui s'installe dans un certain nombre de discours de candidats à cette élection présidentielle. Je ne peux que m'interroger sur la responsabilité collective qui est la nôtre quand nous nous sommes confrontés à des candidats ou des candidates qui, pour la plupart, ne vendent que haine, mépris et mensonges. Nous avons un devoir, le devoir de nous réinterroger. Quelle société voulons-nous construire ensemble? Pour nos aînés, pour nos enfants, pour nous-mêmes? Comment voyons-nous ensemble une société dans laquelle le collectif prime sur l'individualisme? C'est un vrai débat que nous devons ouvrir les uns et les autres, et nous devons tous prendre notre part de responsabilité dans ce débat public. Je suis ravi tous les jours de rencontrer des Ulyssiennes et des Ulyssiens qui m'interpellent sur des sujets locaux, sur des sujets nationaux, parfois sur des sujets internationaux. Je sens dans votre interpellation cette volonté toujours de participer au débat, d'échanger, de rencontrer des visions différentes du monde. C'est cette force que nous avons aux Ulysses, celle qui nous permet de nous lever le matin et de nous dire « ici, nous savons vivre ensemble. Nous savons construire des choses ensemble. » Ça n'est pas facile tous les jours. Nous avons eu une année 2021 extrêmement difficile. Un certain nombre de problématiques liées à la tranquillité publique, d'autres au chauffage, d'autres au rapport avec les institutions que nous avons dans cette ville. Parfois sur le civisme qui, malheureusement, nous le savons, n'est pas toujours quelque chose de fortement partagé dans le vivre ensemble ulyssien. Pour autant, à chaque fois, j'ai une lueur d'espoir quand je rencontre des femmes, des hommes dans la rue avec lesquels nous avons toujours cette même volonté d'offrir un avenir meilleur à nos enfants. J'en appelle encore une fois à notre responsabilité. L'année 2022 ne sera pas une année neutre.
nous avons une responsabilité globale et nous devons agir localement. C'est cette responsabilité d'élu local qu'avec l'équipe qui m'entoure, nous avons toujours eu à cœur de mettre en avant. Nous le savons, la première des responsabilités, c'est celle de vous rendre des comptes, d'être transparent sur l'action publique, sur nos décisions, sur nos choix, sur nos orientations. J'ai su, avec l'équipe qui m'entoure, apprendre des choses, à la fois des élus d'opposition, mais également des groupes de citoyens qui se sont formés au travers de certaines thématiques comme le Parc Nord, les conseils de quartier, le conseil municipal des jeunes, le conseil des aînés. Et bien entendu, nous allons ouvrir en 2022 et amplifier cette volonté de faire participer le plus grand nombre. De le faire participer dans un cadre structurant, un cadre structuré, qui nous permet de tirer le meilleur du travail collectif. Je crois à notre capacité collective de créer des consensus, des compromis, d'avancer ensemble et de trouver des solutions qui peuvent émaner de l'intelligence collective, mais surtout qui peuvent émaner du plus modeste d'entre nous. J'ai besoin dans ce combat des services publics locaux et je les remercie pour leur implication permanente. Il y a toute une mobilisation derrière cette capacité que nous avons aujourd'hui d'offrir un service public même dans des temps contraints. Eh bien, nous le savons, nous aurons besoin de défendre ce service public dans les prochaines années si nous voulons qu'il continue à être efficient et efficace pour les Ulyssiennes et les Ulyssiens. Je vais ici les remercier, mais les remercier en mon nom, au nom de l'équipe municipale, mais aussi au nom des habitantes et des habitants des Ulysses. Lorsque je vous rencontre, à chaque fois vous soulignez l'exemplarité, la volonté, l'enthousiasme dont font preuve nombreux d'agents du service public lorsqu'ils sont sur le terrain ulyssien. Plus globalement, aux Ulysses, nous le savons, si nous voulons changer les choses, il faudra que les 25 000 habitants de cette ville relèvent leurs manches ensemble. Nous avons une formidable force collective. Sur l'année 2021, nous avons vu à quel point le collectif était une force pour notre ville, mais plus globalement pour notre pays. Nous avons eu plusieurs exemples. La constitution d'une offre de mutuelle communale, qui par le biais du groupement de commandes a permis d'offrir une offre de mutuelle de complémentaire santé au plus grand nombre d'Ulyssiennes et d'Ulyssiens, soit qui n'en avaient pas, soit qui payaient des prix beaucoup trop élevés pour les prestations qui étaient proposées par des acteurs privés. Nous l'avons vu au travers des groupes de travail qui sont nés de ça de là, celui qui permet au parc Paul-Loridan aujourd'hui d'avoir un règlement intérieur retravaillé, notamment sur les zones barbecue. Les façons nous avons interpellé les habitantes et les habitants, notamment pour la reconstitution de l'offre de jeux en bas des résidences, dans certaines résidences de la commune, et nous continuerons tout au long du mandat. La façon dont nous avons su aussi associer les Ulyssiennes et les Ulyssiens ensemble à des projets de rénovation urbaine, comme c'est le cas de la résidence Chantraine, et puis bien entendu au travers des visites de résidence qui vont continuer, se voir toujours améliorées pour que nous ayons à chaque fois que nous viendrons sur le terrain, et vous le savez à quel point notre équipe sommes attachés à cette proximité qui nous permet de vous rencontrer, d'échanger sans tabou, sans barrière sur l'ensemble des pans de votre vie quotidienne. Eh bien, c'est au travers de cette mobilisation, à chaque fois que nous nous rencontrons et que nous structurons les choses, que nous pouvons changer les choses. Je l'ai vu, les rapports avec les institutions, les bailleurs, les copropriétés, les services publics nationaux, les acteurs économiques, les acteurs commerciaux de la ville des Ulysses sont abîmés. Pour autant, nous avons, depuis le début de ce mandat, eu à cœur de recréer des partenariats. Ces partenariats nous permettront demain, je l'espère et je le sais, d'améliorer un certain nombre de pans de notre vie quotidienne qui ne sont pas forcément de la compétence municipale. Je pense à la réhabilitation, par exemple, du réseau de chauffage secondaire et d'eau chaude de la résidence du Barcelot, qui était mal entretenu depuis plusieurs années et qui s'était fortement détérioré au point que nous avions, depuis un certain nombre de mois, des alertes légionnelles qui étaient récurrentes. Eh bien, en 2022, grâce à la mobilisation du bailleur Toit et Joie, grâce au suivi de l'amicale des locataires, et grâce aussi à la volonté ferme de la municipalité d'améliorer et de régler une fois pour toutes cette situation, il y aura une réflexion de l'ensemble de ce réseau secondaire qui permettra de sortir et de retrouver enfin une situation normale sur la question du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Ce travail collectif, il nous permet à chaque fois de poser des constats partagés, des états des lieux que nous allons faire collectivement. Nous avons su le faire notamment sur la stratégie locale de sécurité qui a été et a associé bon nombre d'acteurs institutionnels ou non à notre volonté de trouver des solutions pour plusieurs aspects de la tranquillité publique, que ce soit la tranquillité résidentielle, la lutte contre la délinquance juvénile ou la lutte contre les violences intrafamiliales. À partir de ces diagnostics partagés, nous allons adapter, revoir, améliorer nos politiques publiques. C'est notamment au travers du diagnostic local de sécurité que nous avons soulevé le besoin pour la municipalité d'avoir un partenaire en plus dans le cadre du cercle éducatif et de prévention, celui de la prévention spécialisée.
Ce dispositif, financé en partie par le département, était absent de la commune depuis 10 ans maintenant. Eh bien, à partir de janvier 2022, nous allons retrouver une action des éducateurs de rue, des éducateurs de prévention spécialisés aux Ulis. Et je le pense, ce sera un acteur et un partenaire essentiel pour la réussite de notre projet éducatif et de prévention. En 2022, nous aurons également l'arrivée, depuis quelques jours maintenant, de navettes gratuites en accès libre qui permettent aux habitantes et aux habitants de rejoindre un certain nombre de lieux. Je pense au centre-ville, depuis les quartiers nord et sud de la ville, au travers de la navette U, mais je pense également à la zone commerciale où se situe le Lidl, le Conforama et d'autres commerces que beaucoup du lycéennes et du lycéen apprécient au quotidien, mais qu'ils ne pouvaient jusqu'à présent pas rejoindre en transport en commun. C'est maintenant possible au travers de la navette T et je vous encourage dès maintenant à vous rendre sur l'application Zenbus qui comporte les informations pratiques quant au trajet de ces navettes mais également aux horaires et vous pourrez voir en temps réel les navettes se déplacer sur la carte des Ulis. Ce diagnostic nous a permis également d'adapter la réponse des services publics. Et en 2022, nous allons créer un nouveau service, celui de la proximité, qui aura une vocation, celui de créer du lien et de maintenir ce lien avec les habitantes et les habitants sur l'ensemble des sujets qui touchent au quotidien de la ville des Ulis. Nous n'apporterons pas toujours des solutions parce que nous ne sommes pas capables de pallier un certain nombre de manques. Je pense par exemple au manque d'effectifs de police nationale, au manque de certaines prestations de services publics de l'État, mais nous le savons, nous aurons à chaque fois, par ces interpellations, la capacité non seulement de faire remonter aux institutions, aux acteurs de l'État, mais également d'apporter des réponses. Et ce que je sais, et ce que je vois au quotidien, c'est que les Uliciennes et les Uliciens sont en capacité de tout entendre, dès lors que les choses sont expliquées dans la transparence. Et c'est cette transparence qui nous rendra la confiance en la démocratie, en la République, la transparence de l'information. Être élu local et savoir dire « nous ne savons pas ». Aujourd'hui, nous n'avons pas la réponse, nous n'avons pas la possibilité. Eh bien, demain, nous allons trouver ensemble les solutions pour améliorer les choses. Je le sais, je le vois, et j'en suis extrêmement convaincu. Nous avons, dans cette ville, les germes de la capacité collective à mobiliser des forces suffisamment puissantes pour changer les choses sur n'importe quel sujet. Bien entendu, pour retrouver de la confiance dans cette démocratie, dans cette République, l'équipe d'élus qui m'entoure, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, nous avons une véritable responsabilité. Je suis conscient et je les remercie. J'ai autour de moi une équipe d'élus dans la majorité Ozon-les-Ulis formidable, extrêmement volontaire, qui ne ménage pas son temps et ses efforts pour pouvoir mettre en place et accompagner les orientations politiques que nous avons ensemble déclinées dans un programme et un projet ambitieux. Ils prennent du temps aussi pour accompagner ces rencontres, ces temps de convivialité, mais aussi ces temps d'échange avec les habitantes et les habitants. Ils sont, comme vous et moi, des habitants attachés à cette ville des Ulis. Ils vivent votre quotidien, fréquentent vos écoles, les structures municipales de culture, de loisirs, les mêmes centres commerciaux, les mêmes commerces, les mêmes transports en commun. Ils habitent les mêmes résidences que vous. Ils sont, comme moi, convaincus que nous devons changer les choses de l'intérieur. Parce que cette ville, nous l'aimons. Nous ne voulons pas la quitter. Nous ne voulons pas et nous refusons de la voir se détériorer. C'est cette volonté farouche qui fait que tout au long du mandat, vous pourrez, vous le savez, continuer à nous interpeller. Et comme je le dis souvent, si nous n'avons pas la réponse, eh bien nous n'aurons aucun problème à vous dire que là, nous ne savons pas, que là, nous ne pouvons pas, que là, ce n'est pas possible, mais que dès lors que vous aurez soulevé une problématique, que vous aurez interpellé et que vous aurez soulevé une problématique, eh bien ensemble, nous essaierons de trouver la meilleure des solutions. Cette responsabilité que nous avons tous au niveau local, eh bien, elle doit se traduire également au niveau national. J'en parlais en préambule de ce mot que je souhaite vous adresser aujourd'hui. L'élection présidentielle et législative que nous allons vivre cette année 2022 revêt un caractère particulièrement important. Et si nous voulons réussir, c'est la voie de la transformation de la société que nous devons emprunter ensemble. Ne vous laissez pas berner, écoutez, renseignez-vous. Regardez bien les projets et les programmes qui sont déclinés par un certain nombre de candidats. Votre problème, le problème, n'est pas lié à votre voisin qui vient d'arriver, n'est pas lié à la personne qui vient de poser ses valises en France parce qu'il fuit un pays en guerre, qu'il fuit la famine, qu'il fuit l'urgence climatique. Notre problématique, c'est lorsque nous avons laissé notre société permettre que l'intérêt individuel, l'intérêt de l'entrepreneuriat privé prime sur le bien commun. Nous avons laissé se décliner, nous avons laissé se dégrader
nous avons détruit notre bien commun, notre service public, celui qui permet de remplir la promesse républicaine. Élu local des Ulysses, je le vois. Si l'action municipale peut permettre de combler et de créer un vrai bouclier social, de combler certains manquements, si notre volonté permanente d'obtenir des choses nous a permis d'obtenir le retour de la CPAM, de la Caisse primaire d'assurance maladie, 4 jours par semaine, si nous combattons tous les jours avec le ministère de l'Intérieur pour obtenir des effectifs de police nationale supplémentaires sur le territoire, si nous sommes en discussion permanente avec la Caisse des allocations familiales pour que des permanences soient effectuées par des êtres humains à l'intérieur des locaux de la ville des Ulysses, nous ne pourrons pas réussir sans une organisation collective efficiente et qui regarde les choses avec lucidité. Notre société, c'est notre bien commun à toutes et à tous. Nous devons la repenser collectivement. Nous l'avons vu et nous le savons. Aux Ulysses, c'est lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous faisons corps et lorsque nous n'identifions pas notre problème dans le trait de caractère de celui que nous regardons, celui qui est notre voisin de bus, celui qui est notre voisin de voiture, lorsque ce n'est pas la haine, la violence, la négativité qui prime et qui oriente notre regard et notre vision, c'est au contraire lorsque nous voulons protéger, faire avancer, épanouir, permettre l'épanouissement de nos enfants, de nos aînés. C'est lorsque nous regardons et que nous sommes en capacité de faire appel à notre bienveillance, notre empathie naturelle, mais également à notre sens de collectif, que nous réussissons les choses. Ne nous laissons pas berner. 2022 sera une année compliquée. Nous entendrons tout et n'importe quoi. Il faudra rester fort, mais il faudra surtout montrer qu'ici, nous sommes capables de réussir collectivement. Il ne pourra pas se faire sans un État responsable, une Europe forte, une Europe volontaire, mais également une idéologie au service de la transition écologique à l'échelle nationale, à l'échelle internationale également. Mais aux Ulysses, nous devrons être prêts à relever ce défi. À relever le défi pour des services publics qui fonctionnent, des services publics de l'éducation en premier lieu, mais également des services publics de la santé. Nous devrons être prêts à permettre à toutes et à tous d'accéder à ce bien commun, celui que nous aimons et celui que nous défendons. Vous me connaissez, je mettrai au maximum mon énergie au service de cette ville et de ce beau défi qui nous attend. J'ai la volonté, avec mon équipe municipale, de structurer les choses de manière à ce que la dynamique et le mouvement nous permettent de régler le maximum de problématiques que nous avons aux Ulysses, mais aussi de passer de bons moments, des moments d'échange, de rencontres, de convivialité, parce que nous en avons cruellement besoin. Et je voudrais conclure en vous souhaitant une belle année 2022, en espérant que vous aurez l'occasion justement de partager ces moments agréables, ces moments de joie, de bonheur avec vos proches, et évidemment avec ceux que vous ne connaissez pas encore et que vous allez, dans cette année 2022, rencontrer dans des grands événements fédérateurs, des grands événements aux Ulysses, ou pourquoi pas ailleurs. Et bien entendu que cette année vous offrira le maximum d'épanouissement. J'ai souvent l'occasion de vous le dire, je vous remercie pour votre bienveillance permanente. Vous êtes nombreuses et nombreux à vouloir échanger avec moi lorsque nous nous croisons sur le marché, dans la rue, à vélo, dans les transports en commun parfois, évidemment en mairie lorsque vous faites une demande de rendez-vous. Je voudrais vous le répéter, vous le savez, je veux absolument faire le maximum pour vous apporter une réponse, mais également pour mettre en place de beaux projets pour notre ville. Je ne possède malheureusement pas de baguette magique me permettant de régler toutes les problématiques en 2 minutes, mais je m'y emploie avec beaucoup d'énergie et sachez-le, avec une force, celle du collectif, d'abord de l'équipe d'élus qui m'entoure et qui fait un boulot formidable, j'ai eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. Ensuite, des agents du service public municipal qui sont là et qui, comme je le dis, nous ont montré à quel point nous pouvions compter sur eux sur cette année 2021. Bien entendu, l'ensemble des acteurs et des partenaires qui entourent et qui partagent notre quotidien aux Ulysses, mais avant toute chose, avec vous toutes et vous tous. Aussi, une nouvelle fois, je vous réitère mes remerciements et je vous souhaite une très belle année 2022.